solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous, pour la guidance de septembre 2025. Donc, Bélier, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Bien sûr, quand toutes les vidéos vont être disponibles. Voilà, j'espère que vous allez bien, les béliers. Voilà. Donc, prenez ce qui ressent en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les béliers, pour septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Oh, la grande réussite, le festin. C'est bien. Et le temple sacré. Votre archive. OK. J'ai vraiment ce côté où la grande réussite, le festin, donc une réussite, un accomplissement. Oh, j'ai aussi cet élément où, pour certains, même pour peut-être quelques-uns, il y a peut-être un mariage, une célébration assez importante qui est assez déterminant, qui, avec le temple sacré, votre salle des archives, pour moi, me parle... c'est comme si quelque chose qui était peut-être prédestiné, que vous avez que vous ressentez ici. Il y a vraiment cette célébration ici qui va se présenter pour septembre. Pour d'autres, ben, c'est un événement, vous avez accompli quelque chose, il y a un festin, donc il y a une réjouissance par rapport à ce que vous avez fait par rapport à un accomplissement ici. Une réalisation aussi, donc, de célébrer, donc, fêter. On va compléter ici, voir un peu. On a la gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure. C'est un peu avec cette archive. Et on a l'oracle, attendez une information importante. Soit que c'est déjà un accomplissement pour septembre, vous avez accompli quelque chose, c'est là que vous allez célébrer, vous allez festoyer. Sinon, c'est en voie de préparation, c'est en voie d'accomplissement, de réalisation ici. Et avec la gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure, c'est de croire, c'est que vous avez les capacités, vous avez les ressources pour aller vers cet accomplissement ici. Il y a peut-être le fait aussi de, pour certains, il y a une certaine prise de conscience, prise aussi d'acquérir votre pouvoir, vos ressources, la magie intérieure, ben c'est ça ici, c'est votre pouvoir personnel, c'est vos ressources, votre potentiel que vous avez. Et c'est là ici, ça débloque les choses. Avec le temple sacré et l'oracle, c'est justement, attendez une information importante, c'est peut-être pour aller vers cet accomplissement. Il y a encore un certain élément où il y a besoin que vous le ressentez. Il y a, pour aller vers cette concrétisation, cette réalisation, c'est ressentir les choses. Attendez qu'une information importante, mais cette information vient à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que c'est avec le fait de débloquer votre magie intérieure, votre puissance, votre pouvoir, vos talents, vos forces, ces éléments-là qui vont vous aider à aller vers cette réalisation de célébrer et de faire la fête. OK? On va aller voir l'animal totem. Je vais voir si on a plus d'éléments ici. C'est comme si vous êtes vraiment au bout du chemin vers cette concrétisation, mais il y a encore quelque chose qui va demander pour aller cette réussite, c'est vous. Il y a quelque chose, il y a un élément qui peut-être qui vous manque ou qui n'est pas encore, vous n'avez pas encore pris conscience et que ça va vous aider à prendre conscience, à aller vers ce déblocage, vers cette concrétisation ici. Donc, l'animal totem pour vous, les béliers. On a le flamant rose. On parle amour et confiance de soi. Peut-être c'est cette confiance ici pour vous aider
vers cette concrétisation. Donc, le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travaille avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Ou vers la concrétisation de cette chose, de cette réussite. Et peut-être justement cette information importante que vous attendez, qui va vous aider et qui risque d'avoir le besoin de se débloquer, ben c'est peut-être justement cette confiance. La confiance et qui vous manque et l'amour aussi. Donc, ces éléments où ça va vous aider ben, à avoir confiance et à la concrétisation de qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez entrepris. Et pour que ça soit dans la matière, pour que ça soit réalisé, ben c'est ça ici, savoir d'avoir confiance. Voilà. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour septembre, les amis taureaux? Oui, on a la force. Votre magie intérieure, la force, la détermination, votre plein de pouvoir pour réussir les choses, pour concrétiser les choses. Et on a le cavalier de coupe. Donc, il y a ça ici de votre ressenti. Vous êtes appelé à quelque chose où c'est d'avoir des bonnes intentions, d'avoir cette confiance et cette force à l'intérieur de vous, de suivre votre cœur. C'est ça ici, ces éléments qui vont vous aider à aller vers cette grande réussite, le fait de célébrer la concrétisation et l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Et on a le 5 de bâton, c'est de tenir position, c'est il pourrait y avoir des obstacles, certains défis rencontrés, mais c'est aussi de tenir votre position par rapport aux autres, par rapport à qu'est-ce que vous voulez. C'est comme si vous avez un certain rêve, un certain projet, vous êtes vraiment rendu au bout, à la réalisation, à l'aboutissement de ce projet, mais il y a encore des éléments ou des personnes qui viennent mettre son grain de sel, qui vous fait peut-être perdre aussi une confiance ou vous remettre en question par rapport à ce projet. Et on vous dit ici, c'est ça, peut-être c'est ça ici, cet élément où c'est de reprendre les choses en main, ne plus vous laisser dicter par les autres, d'avoir confiance, de suivre votre cœur. Vous êtes vraiment au bout, vous êtes vraiment avec ce cavalier de coupe que je vois avec l'image, vous êtes au bout, vous êtes rendu où vous êtes rendu et c'est de croire en vous, de croire aussi en ce projet et d'avoir cette force ici pour pouvoir aller dans cette concrétisation. Mais c'est vraiment quelque chose à débloquer. Il y a une information importante pour vous qu'on vous invite à porter attention, d'être à l'écoute ici, de puiser en vous ces éléments pour pouvoir débloquer les choses, votre plein pouvoir et de faire les choses que vous souhaitez. Ne plus laisser non plus les autres vous empêcher. Mettre les bâtons dans les roues. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers, pour septembre? On a l'homme. Juste aller là. On a force autorité. Donc, on a encore cette énergie masculine, donc avec cette force, cette autorité, cette détermination, ce courage, cette confiance des choses. Donc, il y a ce côté-là, ou sinon, il y a le soutien ou une personne de cette énergie qui vous entoure. On a l'avenir, inconnu, découverte et construire. Oui, de partir aussi, d'agir. L'énergie de l'homme, l'énergie masculine, c'est aussi d'agir, d'oser faire les choses, d'être en action. Donc, avec l'avenir, de construire, de découvrir, c'est ça ici. J'ai peut-être pas forcément l'énergie que c'est une personne qui ressort. J'ai plus l'énergie masculine.
L'énergie masculine avec le côté yang, d'action, d'avoir confiance, la force pour aller vers cet avenir, vers l'inconnu, vers les projets, vers ce que vous souhaitez entreprendre, qu'est-ce que vous souhaitez construire aussi. Donc, il y a plus ce côté-là qui ressort. Donc, vous ressentez aussi qu'une personne, peut-être qu'il y a un inconnu, une personne qui peut aussi avoir cette énergie, une certaine autorité, une certaine prestance aussi qui peut vous soutenir, qui peut vous accompagner dans ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez en train de construire ici. Donc, je vais continuer au niveau professionnel et actif. On va voir qu'est-ce qui vous attend d'autre. On a le fouet. Oui, on a ce côté dynamique, on a ce côté, oui, persévérance et d'agir avec le fouet. On a peut-être, vous êtes dans un carrefour de vie, vous êtes une période de réflexion aussi avec les chemins. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu vous déboussoler. Peut-être qu'il y a des opportunités, une promotion, quelque chose qui se présente et qui vient un peu vous précipiter dans le faire de réfléchir, de voir un peu l'avenir, de qu'est-ce que vous souhaitez ici. On a la croix, donc j'ai vraiment le côté où ça peut être difficile à vivre, mais c'est pour quelque chose de... C'est pour votre avenir, donc il y a... ça peut être assez... Oui, difficile, bouleversant avec la croix. Mais il y a le côté positif de cette croix, c'est que d'avoir confiance, garder la foi par rapport à ça. Donc, oui, ça peut être assez énervant de prendre une décision, de réfléchir, parce que c'est assez déterminant avec l'avenir. C'est pour votre avenir. Mais il y a quelque chose d'assez stressant, assez troublant. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être un certain conflit avec l'autorité qui vous fait réaliser certaines choses par rapport à ça. Donc, ou à prendre conscience aussi de votre place dans votre travail ou dans votre vie en général, par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qui vous parle et que ça vous fait remettre aussi en question. Mais la croix, ayez confiance, gardez la foi par rapport à ça. Même l'avenir, c'est l'inconnu. Donc, c'est prendre aussi ce risque de faire les choses. Mais si vous ressentez que quelque chose vous appelle, que vous ressentez que vous désirez suivre un peu votre cœur, c'est allez-y de prendre ce risque-là. Parce que sinon, c'est là qu'il y a des regrets. C'est là que des déceptions et que c'est difficile à vivre. Voilà pour ce message. Des fois, on ne veut pas réaliser certains rêves, certains souhaits à cause qu'on a cette manque de confiance, le fait aussi de ne pas se trouver méritant à réaliser certaines choses. Mais là, ici, Bélier, pour septembre, on vous invite justement à reprendre ce plein pouvoir, à ne plus laisser les autres faire et à agir ici, à construire votre avenir, à un peu avoir ce coup de pouce, à se donner cet élan avec le fouet. C'est vraiment se donner ce coup de pouce, ce coup de pied aux fesses pour réaliser les choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réfléchir et aller peut-être vers une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, ça peut être assez stressant, c'est difficile parce que c'est quand même un deuil à faire, mais c'est pour le mieux, c'est pour aller vers quelque chose qui vous appelle et non à vous laisser dicter par les autres. On continue avec le sentimental relationnel pour les Béliers, septembre. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Oups, c'est ça le jeu. On a la dépendance.
un déséquilibre, instabilité, et on a le foyer, maison. Oui. Okay. Au niveau plus personnel, ici, on a certaines choses qui vont demander à équilibrer son intérieur. Parce qu'il y a certaines indépendances, certaines instabilités, un déséquilibre ici au niveau intérieur qui va demander peut-être à revoir certaines choses. Je vais mettre une... Non, je brosse avant. Hein? On va mettre du gaz sur la dépendance. Oui, oui, certaines choses, ça manque, oui, manque de confiance, les obsessions, la méfiance, les peurs. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, même relationnel, même au niveau personnel, et ici, pour d'autres aspects, il y a ce manque de confiance. Je vois pas tellement la jalousie, c'est vraiment cette manque de confiance ou une certaine méfiance, des peurs, des choses qui vous limitent, qui vous restreignent, qui vous empêchent, qui créent un certain déséquilibre, qui créent une certaine dépendance aussi, de rester dans cette zone de confort, de rester dans ce schéma qui vous empêche de vivre pleinement. Et c'est avec le foyer. Peut-être c'est avec le foyer, peut-être il y a quelque chose au niveau du foyer, mais j'ai l'impression que c'est plus le foyer qui vient vous donner une certaine stabilité. Soit c'est ça ici, ou soit il y a le foyer qui vous entoure, qui vous accompagne, qui vous soutient. C'est peut-être ça qui a besoin de vous ouvrir, de vous laisser accompagner. Soit si c'est votre intérieur. Il y a quelque chose de nouveau intérieur qui est en déséquilibre. On va compléter, on va voir ici. Ouais, ça crée des blocages. L'hiver. La réussite. Ouais. Ouais. Il y a une bonne amélioration ici. Donc, j'ai l'impression que justement, cette manque de confiance, c'est par ces choses qui créent ces dépendances, qui créent un déséquilibre, ça crée des blocages. Ça vous empêche de vous ouvrir, ça vous empêche il y a quelque chose qui bloque intérieur et un certain manque, certaines difficultés par rapport à ça, à vous ouvrir, à être avec des personnes, à pleinement vivre peut-être une relation amoureuse ou même, ça peut parler aussi d'autres relations. Bien sûr, on a le foyer, donc avec la maison, les enfants, un membre de la famille, peut-être c'est ça ici qui crée certains conflits, certaines difficultés. Mais avec la carte de l'hiver, suivi de la carte de l'hiver, ça crée un certain gel. Ce gel, par rapport à ces blocages, par rapport à ça, ça va vous permettre de réfléchir. L'hiver parle d'une période de planification, de réflexion, de revoir certaines choses. C'est une période d'introspection par rapport à ça. Et cette introspection, qui est avec la maison aussi que j'ai parlé d'intérieur, ça va vous amener non seulement à prendre conscience de ces éléments, à pouvoir aussi à vous défaire de ces éléments, de peut-être même retrouver confiance, parce qu'on a la réussite à la dernière carte. Donc, il y a une réussite, un accomplissement. On a la première carte, c'est la grande réussite. Et on a la réussite. Donc, il y a le fait de pouvoir sortir peut-être de cet déséquilibre, de cette dépendance, à retrouver une confiance ici, à dépasser les peurs, à ne plus se laisser guider par des énergies ou des personnes négatives et de sortir de ce blocage, de cette prison, de ces entraves. Et l'hiver aussi, ça amène un renouveau. C'est une fois à la suite de ce gel, ça dégèle. Et il y a cette ouverture, il y a cette libération ici. Et vous allez vers quelque chose de plus concret, de plus une réussite, un aboutissement à ça ici. Parce qu'il y a cette introspection, c'est un travail de soi. J'ai l'impression que ça peut concerner des relations, ça peut concerner d'autres situations amoureuses, amicales ou familiales. Mais j'ai l'impression que le premier message ici, si ça vous parle, c'est vraiment au niveau plus personnel. C'est de sortir des choses. J'en ai parlé, cette information importante qui vous manque
le fait de débloquer votre magie intérieure. Mais c'est ça ici. J'ai l'impression que pour aller vers cet aboutissement de quelque chose, c'est de retrouver cette confiance, de dépasser des peurs, de vous sortir, de vous libérer de ces blocages et d'aller de l'avant. Ici, aller vers quelque chose qui vous appelle aussi. Donc, voilà le message. J'espère que ça vous parle. Sinon, le message n'est peut-être pas pour vous non plus. On va terminer avec les messages. Donc, le premier message ici pour vous, les béliers. On a chacun son rythme. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. C'est un peu ce 5 de bâton. Ici, vous aviez. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement, mais sûrement, plutôt que vite et retour à la case de départ. Donc, allez-y à votre propre rythme. Ce travail d'introspection, ce travail sur soi pour retrouver votre plein pouvoir, votre magie intérieure. Allez-y allez-y doucement, mais sûrement ici à votre propre risque. Et il n'y a pas de compétition, de course de vitesse avec les autres. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire dans le livre le petit message. Donc, pour vous, les béliers. Votre message pour septembre. Vous avez Mérope, le miroir. Réfléchir. Je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Donc, voilà. Très, très beau message. Je vais lire, bien sûr, dans le livre. Réfléchir. On parle de ego, ombre, authenticité. Mérope favorise l'acceptation inconditionnelle de soi et vous encourage à vraiment vous aimer avec tous vos défauts. Levez le miroir et soyez honnête avec vous-même. Cessez de vous mentir. Comprenez que vous méritez d'être aimé. Le véritable amour de soi apparaît quand vous êtes capable de jeter sur vous un regard profond et rigoureux et d'apprendre à aimer vos aspects sombres et lumineux. Notre dualité crée un équilibre intérieur sacré. Intégrez votre côté sombre pour une illumination transformatrice. L'authenticité est votre seule lumière dans le monde. Étincelez alors avec assurance et compassion pour vous-même. Donc voilà le message. Ça va vraiment clôturer votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les béliers. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!